Bienvenue sur Elite. Ici, on reçoit les entrepreneurs du quotidien. Un truc qui boue en moi, quoi. Et je me dis, mais c'est fou, enfin, je fais que d'en parler. Et moi, je me retrouve là avec mes parents au téléphone en me disant, il faut que je trouve un nouveau nom. Mais moi, j'avais fait tout en fonction de ça. Et là, je fais, non, mais c'est pas possible. Bienvenue sur Elite. Ici, on reçoit les entrepreneurs du quotidien, ceux qui construisent, qui vendent, pas que du rêve. Aujourd'hui, on reçoit Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Je te laisse te présenter. Oui, moi, c'est Marie Dolé. J'ai 29 ans et je lance ma société. Là, ça ouvre dans 2 jours, Eh bien, officiellement. parlons-en justement. J'ai cru comprendre via tes posts Instagram qu'elle avait une histoire un peu particulière, cette société, entre changement de nom, Ouais. tout ça. Vas-y, raconte-nous d'où ça vient, pourquoi. Je raconte un peu mon histoire. Oui, Ouais, parce que c'est un peu une suite logique D'accord. finalement Ok. de mon début en tant qu'étudiante et puis là aujourd'hui où j'en suis. Moi j'ai commencé avec un BTS commerce international et avec différents stages que ce soit en France ou à l'étranger. Ensuite je suis partie 7 mois en tant que fille au pair aux États-Unis. Superbe expérience. Avec des petits couacs forcément. Mais c'était aussi pour revenir bilingue et puis après continuer dans le développement international. Donc j'ai été appris en licence de LEA à la fac, Où ça? à Lorient. Ici, ok. Et j'ai poursuivi avec un master responsable développement international. Et grâce à toutes ces études, grâce à mes études, j'ai fait des stages quasi tous les ans, et notamment dans une entreprise qui s'appelle Lyophilis & Co, qui est située à la base. Et grâce à toutes ces expériences, après mon master, j'ai été embauchée pendant 3 ans et demi en tant que commerciale chez eux. Expérience qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis devenue qui je suis là parce que vraiment j'ai appris énormément de choses. Au niveau pro, c'était hyper enrichissant. Et puis, en fait, j'ai connu cette entreprise il y a quasi 10 ans. Donc j'ai fait des saisons, j'étais beaucoup chez eux. Et puis à un moment donné de ma vie, je me suis dit, mais en fait, ok, tout le milieu, c'est un milieu que j'ai appris à aimer, mais c'est pas ce que j'aime de base. Ok. Tout ce qui est randonnée, tout le milieu de la voile, etc. Je connais, j'aime bien, mais de la rando, j'en fais pas tous les week-ends. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me rapproche de milieux d'activité qui me Revenir aux racines de ta passion un qui peu. me plaisent vraiment. Et en fait, j'avais 2 projets. Le premier, c'était de partir à Paris, parce que du coup, moi, ce que j'aime, c'est la mode, la déco et tout ce qui est en lien avec la beauté, cosmétique, etc. Et donc, en fait, je me suis dit, rien de mieux que d'aller à Paris, parce que là-bas, c'est là qu'il y a de grandes enseignes. Les sièges sociaux, ils sont quand même plutôt basés là-bas. Et puis, en fait, j'annonce à mon taf. Je dis, j'ai un nouveau projet, il faut que je bouge. Faut que je bouge. Et puis, je suis hyper soutenue. On me dit, mais vas-y, t'as raison. En fait, c'est ton moment. Donc, je vois un peu avec mon entourage, mes parents. Je prends la température. On est un peu oui, non, mais bon, vas-y, essaye. Donc, je contacte des entreprises à Paris. J'ai des entretiens, que ce soit visio ou à Paris. Une boîte avec qui ça se passe très bien. On me dit presque j'ai un taf qui m'attend. Je pars de chez Lyophilis & Co. Et en fait, là, je dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à Paris ? Et je pars en vacances, je prends un peu de temps pour moi. Et là, en fait, l'envie d'entreprendre, là, ça commence à prendre le dessus. Et en fait, c'est un peu inexplicable, mais c'était vraiment au fond de moi, en fait,
un truc qui bout en moi, quoi. Et je me dis, mais c'est fou, enfin, je fais que d'en parler. Paris, limite, on met ça de côté. Donc là, je commence à me poser vachement de questions. Et du coup, je parle beaucoup avec mes parents qui ont été aussi, qui ont eu des entreprises, beaucoup dans la restauration, prêt-à-porter, brocante. Enfin voilà, donc j'ai aussi vu mes parents évoluer dans ce milieu d'entrepreneuriat finalement, mais quand j'étais quand même plus jeune. Et moi, je pense ça se transmet quand même. Quand nos parents ont ça en eux, on récupère un peu ça. Et puis là, je fais, en fait, je vais essayer de réunir en un seul lieu tout ce que j'aime. Donc au début, j'ai vu très grand. Et puis après, j'ai écrit mon projet, etc. Et puis bon, ça s'est affiné. J'ai enlevé quelques éléments, mais pour les mettre plus tard parce que voilà, ça va grandir petit à petit. Et donc là, ce que je vais faire, donc j'ouvre un café concept store. D'accord. Spécialisé dans la décoration d'intérieur. Ok. Donc il y a une petite partie café qui n'est pas du tout mon activité principale. C'est vraiment apporter un petit service, un aspect aussi chaleureux. Moi, j'ai envie que les gens, quand ils rentrent, ils vivent une réelle expérience. Qu'ils se disent, ok, on a été accueillis de cette façon, c'est telle ambiance, c'est chaleureux, on se sent bien, on se sent comme à la maison. Et donc après, toute l'activité, c'est de la décoration d'intérieur. Donc que ça soit vase, bougies, luminaires, serviettes en papier, des tasses. Mais vraiment, j'ai une sélection énorme. C'est un peu, c'est même très hétéroclite parce que j'aime plein de choses et donc j'essaye de piocher un peu dans les différents univers que j'aime. Après, il y a une petite partie accessoires, que ce soit donc des pochettes, des crèmes pour les mains, voilà. Et donc là, on est à J-2. Alors, voilà. comment tu te sens ? Eh ça va, ça va, j'ai hâte. J'ai hâte, forcément un peu stress, pression, parce que je sais que les gens ont hâte. Ont hâte de découvrir parce que là, j'ai pris un tournant sur les réseaux où j'ai créé du coup une page Insta. Et en fait, j'ai fait du storytelling. Et là, on est encore en plein dedans. Et là, aujourd'hui, personne ne sait, à part mon entourage très proche, mais personne ne sait réellement ce que je vais faire. Donc, je sais que les gens attendent vraiment de voir qu'est-ce qui est derrière Bonnie by Marie. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi, je pense que ça me met un peu la pression. L'endroit que j'ai créé, c'est exactement ce que j'avais imaginé, au détail près. Vraiment. Là, tu vois, encore aujourd'hui, j'y étais et puis par moments, je me stoppe et puis je me dis, mais en fait... Rêve éveillé, quoi. Ouais, okay. Vraiment. Bon, alors après, t'as dû voir sur les réseaux, il y a des petits... C'était ma prochaine question, j'allais te demander, est-ce que c'est du pur storytelling ou il y a vraiment eu un couac au niveau du nom comme je dis sur les réseaux... en fait, quand on entreprend, moi j'ai de la chance parce que j'étais quand même bien entourée et de par mes études, j'avais quand même pas mal de connaissances. Et encore, je savais qu'il fallait aller voir sur l'INPI, etc. Je le savais, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est une chose toute bête, mais parce que du coup, le premier nom que j'avais choisi, c'était le surnom d'une de mes grand-mères. D'accord. Et du coup, un surnom, pour moi, je l'avais jamais entendu avant. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, en fait, que... je vois. Et donc, en fait, c'était un peu... ça fait partie. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais en fait, moi aussi, j'ai envie de passer un message par rapport à ça. C'est que c'est important, en fait, d'être bien entouré, de tout vérifier. De pas juste s'asseoir sur ses acquis et non, en fait, faut aller jusqu'au bout parce que là, typiquement, donc moi je suis arrivée, j'annonce, j'ouvre sous tel nom
Et en fait, une semaine avant que mon enseigne soit posée, on me dit que c'est pas possible. Donc, voilà, j'ai de la chance parce que on a pu faire les modifications nécessaires par rapport à l'enseigne, parce que c'est aussi, il y a un aspect financier. Parce que clairement, si l'enseigne avait été finie, et là, s'il avait dû En faire une autre complètement différente. Ouais. Après, je suis restée carrément dans la même typo, etc. Mais c'était plus du tout la même chose. Enfin, c'est pas comme si j'avais rajouté quelque chose. Là, j'ai tout changé. Et enfin voilà, donc c'était appeler l'entreprise et on dire on coupe tout. Le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'avais mes cartes de visite. Ah ouais. Voilà, j'étais allez, ravie. Donc on refait ça. Et c'est appelé la graphiste avec qui j'ai travaillé, qui a été top, parce qu'en 2 jours, elle m'a répondu un logo nickel. Mais voilà, derrière, pendant une semaine, franchement, j'ai vécu un petit cauchemar. Ouais. Un petit cauchemar, et je pense parce que aussi ça m'a touchée. Puisque sur le nom de ma grand-mère, on me dit quoi ? Non, c'est pas possible de l'utiliser. Ouais. Donc, en fait, moi, je me retrouve là avec mes parents au téléphone en me disant mais il faut que je trouve un nouveau nom. Mais moi, j'avais fait tout en fonction de ça. Comment on fait ? Et moi, je veux qu'il y ait encore du sens parce que c'est important pour moi. La personne que je suis, c'est logique en fait que le nom, ça signifie quelque chose. Je voulais pas mettre quelque chose au pif. Donc ouais, en fait, ça engrange plein de choses et là, tu te dis, on fait comment ? Et du coup, pourquoi ce nouveau nom ? D'où il vient ? Et ce nouveau nom, donc le premier, je peux le dire quand même, hein. Oui. Donc c'était Bobot. Et en fait, le B, c'est le logo vraiment qu'on voit partout sur mes réseaux. J'ai fait plein de stickers, etc. Et en fait, j'étais là, mais non, mais ça, le B, moi, j'ai eu un coup de cœur, je peux pas changer, c'est pas possible. C'était impossible de mettre Bobot Concept Store, Bobot & Co. Enfin, je pouvais pas utiliser du tout le nom. Légalement, c'était impossible Ouais. de le caser peu importe où dans le... Ouais. D'accord, ok, ça marche. Alors, en plus de ça, c'est que la personne, elle se situe pas très loin de Lorient. Ah oui, donc, si j'avais été plus loin, pourquoi pas. Ouais. Après, je veux pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais juste... Je fais juste une petite aparté que voilà, faut bien se renseigner. L'INPI sont, je les ai appelés, j'ai posé plein de questions. Ils sont très accessibles et c'est hyper intéressant. Mais voilà, pour quelqu'un qui crée son entreprise, faut vraiment faut prendre du temps pour cette petite partie-là. Et du coup, là, j'étais, mais qu'est-ce que je choisis ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je veux garder le B. Je veux qu'il y ait une signification. On fait quoi ? Et là, d'un coup, j'ai Bonnie. Et en fait, Bonnie, donc il y a BO de Bobot. Et les deux NIE, c'est une partie du prénom de mon autre grand-mère, qui s'appelle Annie. D'accord, ok. Et donc, du coup, j'ai rassemblé les deux. Et en fait, là, qu'est-ce que je fais ? Direct, je vais sur l'INPI. Je dis, je vais pas me faire avoir 2 fois. Ouais. Et puis là, je vois que ça existe. Non. Ouais. Bonnie, tout seul, ça existe. Ah oui, ok. Et pas loin d'ici aussi ? Non, ah oui. Pas ici, pas du tout. Okay. Et en fait, à savoir que, par exemple, je sais pas si c'était juste une marque de bonbons. Moi, pour mon activité, oui, je peux utiliser parce que c'est pas la même. Ça s'appelle des classes, c'est pas la même classe, donc voilà. Sauf que là, la personne, on est tout pareil, quoi. Non. Mais on n'est pas du tout au même endroit. Et ce que je fais, c'est que la nana, je l'ai appelée. Ok. J'ai dit, en fait, je vais lui expliquer. Et donc, voilà, super échange. La nana, elle avait eu le même problème à sa création. Ok. Et donc, elle m'a dit, juste Bonnie, ça sera pas possible. Faut juste qu'on puisse nous différencier pour pas qu'il y ait de confusion, que ce soit pour mes clientes et ses clientes. Et j'ai dit, ok, et elle m'a dit, on n'est pas du tout dans la même région ou quoi, il n'y a aucun problème. Et donc là, c'est pour ça que j'ai rajouté le by Marie. Et donc, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai déposé le nom. Ça y est. Là, c'est bon. Voilà, il n'y a plus de problème à avoir. Et donc voilà. Et là, donc l'enseigne, elle est bien, elle est belle, elle est posée. Les nouvelles cartes de visite sont arrivées. Ouais.
Et puis bah, après, il fallait l'annoncer sur les réseaux aussi. Mhm. Et là, ça m'a un peu... j'ai pas paniqué, parce que le mot est fort, j'étais là, mais je fais comment? Enfin, pour l'annoncer, super, je suis arrivée, bah moi c'est Bobot, et en fait, bah non, petite blague. Fallait trouver quelque chose, et puis en fait, je me suis dit, bah je vais rester moi-même, je vais raconter, bah là, comme je te raconte, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, bah alors, j'avais pas envie de parler de bad buzz, trucs comme ça, mais sur les réseaux, il y a ça, Ça va vite, hein. voilà. Et ben en fait, cette vidéo-là, elle a explosé. Et en fait, les gens ont été hyper présents, hyper présents. En fait, moi, je l'appelle mon petit bébé. Donc forcément, moi, j'ai cru que tout mon projet s'effondrait. Ouais. Et non. C'est atypique. Mais non, c'est juste un nom. Les gens, ils vont pas venir dans mon magasin pour le nom. Mais moi, je l'ai vécu comme ça parce que c'est moi qui l'ai créé. Et voilà, mais au final, ça a été hyper bien... l'info, elle a été hyper bien prise. J'ai été hyper soutenue. J'ai eu plein de commentaires. Enfin, vague d'amour. Vague d'amour. Et ça... Quand on entreprend, ça fait du bien. C'est important, j'imagine. Ça fait du bien parce que oui, il y a eu cette embûche-là, mais je sais pas, après, si on part sur les petits obstacles, hein, mais... Ici, il va falloir qu'on y passe. Mais là, on est en mars 2026, j'ai écrit mon projet en mars 2025. Un an. Un an. Pile, ouais. Ok. Un an pour écrire, ficeler tout correctement, être encadré, parce que du coup j'ai décidé d'être encadrée par la chambre de commerce. D'accord. Qui permet aussi d'accéder à d'autres aides. Donc c'était pas mal. J'ai eu quoi? J'ai eu France Active. Parce que en fait, quand on entreprend, ok, mais il faut aussi venir avec un apport, etc. Pour les banques, des garanties bancaires. Donc France Active qui a été très présent aussi. Je ne sais pas si tu connais là au sein de Lorient. Non, mais tu peux expliquer de toute façon aux gens. France Active, c'est un organisme en fait qui me permet d'avoir une garantie bancaire. Ok. Auprès des banques, forcément. C'est par rapport à l'apport qu'on fait et au moins les banques, elles n'ont pas cette petite peur de si jamais je me plante, derrière on sait qu'il y a un remboursement, ils se portent caution. D'accord. Et après, avec eux, on peut aussi avoir un prêt d'honneur. Donc c'est un prêt à taux zéro. Et voilà, c'est en plus. Et là, pour ça, tu fais différents rendez-vous avec une conseillère. Faut avoir un prévisionnel nickel chrome. Du coup, moi, j'ai eu un super comptable qui m'a super bien encadré, qui a été hyper présent et on a fait toutes les modifs, tout ce qu'il fallait, tout ce qui m'a été demandé. Et puis après, tu passes devant une commission. Mais si je te fais le truc en chrono, donc mars jusqu'à les mars, avril, juin, j'écris tout mon concept, ouais. Je contacte la CCI. En été, on sait que ça bouge un peu moins parce que vacances, ouais. Etc. Entre-temps, les banques aussi, agents immobiliers, parce que moi, je voulais un magasin physique. Le local, le local, il tombe pas comme ça. Et dans le commerce, il y a 3 règles. C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Voilà. Et donc là, entre moi, ce que je voulais et ce qui était dispo, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on est 1 an après. J'ai visité différents locaux, mais alors soit ça pouvait être un local superbe, mais dans une rue pas très bien placée. Donc là, on prend le risque, on prend pas le risque. Non, en fait, c'est là mon premier business, je peux pas. T'as pas de risque à prendre. Non, sur ça, je pouvais pas. Ok, là, j'en vois peut-être un autre. Mais bon, ça bouge pas, on sait pas trop. Donc c'est en permanence. Là, franchement, mon téléphone, c'était mon extension de bras. J'étais toute la journée au téléphone. Et puis là, j'apprends que
éventuellement, je peux avoir ce local. Et puis, en fait, t'attends parce que eux, les anciens locataires ont aussi, ils ont leur histoire et donc voilà. Et puis, j'ai attendu plusieurs mois D'accord. Ouais, avant quand même. Et en fait, quand j'ai su que je pouvais avoir ce local, j'ai dit je lâche pas. Il est situé où? De rue Vauban. Franchement, on le voit quand on est aux Galeries Lafayette, quand on est sur place Alsace-Lorraine. Je suis en face de courir. D'accord. Ah oui, ok. Voilà. Ok. Donc, Oui, ça bouge pas mal là-bas. C'est bien. ouais, et je suis au début de la rue. Mon logo, l'enseigne, ces deux choses-là font qu'on on le voit très bien. Il y a des très grandes baies vitrées. En fait, il y a tout qui est là pour que ça se voit et que ça marche. Parce que aussi, ce que je vais faire, je propose des produits très colorés. Ouais. Vraiment, moi, je veux qu'il y ait du peps chez les gens. Je veux que les gens ils mettent de la couleur chez eux. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il y a dans le magasin. Et donc ouais, autant de temps pour avoir un local. Et puis après, faut avoir les banques. Et puis, il faut en voir plusieurs pour pouvoir comparer, etc. Et après, tu vas vers laquelle et pourquoi tu choisis elle et pas celle-là. Voilà. Et après, donc, j'ai eu un rendez-vous avec France Active fin novembre et ma commission, c'était en janvier. D'accord. Ouais, ok. Et sans cette commission-là, du coup, je pouvais pas avoir mes prêts bancaires. Ah oui. Donc là, pendant 1 mois et demi, j'étais je préparais des choses, mais au bout d'un moment, quand ça fait quasi 1 an que tu es sur ton concept, tu as tout vu en fait. Enfin, tu sais tout. Tu sais tout, tu attends juste ce rendez-vous-là. Donc voilà, tu passes cette commission-là, devant 8 personnes. Ah, intimidant un peu. Ouais, Ouais. ouais. C'est là où il faut défendre à fond le truc. Et en 10 minutes. En 10 minutes? 10 minutes. Ah ouais, faut... Donc Ouais, là, en ok. 10 minutes, et en plus de ça, c'est là où j'insiste, parce que moi, on m'avait prévenu un peu quand même, mais on te dit, c'est 50-50. 50% ton projet, Ouais. 50% ta personnalité. Oui. Qui tu es, qu'est-ce que tu dégages, ta présentation, ton parcours, parce qu'en fait, ils prennent un exemple hyper bateau, mais je sais pas... t'es boucher, mais tu veux être garagiste. Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes compétences, rien. Et là, tu demandes de l'argent. Bah non, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas passer de tout au tout comme ça. Et donc là, j'ai en gros 5 minutes pour me présenter, 5 minutes pour présenter mon projet, avec tout l'aspect financier, etc. Cardio. Bah ouais, je me suis entraînée. Ouais. J'avais l'impression de passer Ouais. une soutenance de master. Et en fait, là, tu te dis, bon, une fois que tu l'as fait, c'est bon, quoi. Et en fait, l'échange a fait qu'il y a eu des interrogations sur certains éléments de mon prévisionnel. Donc là, tu te défends. Tu te dis, mais si, ça va marcher, je vous le dis que ça va marcher. Moi, j'y crois. Mais en fait, eux, c'est vraiment des chiffres qui sont devant eux. Et en fait, moi, je sais un peu tout sur mon projet, mais je veux dire, je suis pas comptable. Oui. Donc, tu vois, il y avait des éléments, ouais, ok, je savais les expliquer, mais au bout d'un moment... T'as été entièrement toute seule pour tout ça ou t'as eu des accompagnements un peu avec toi Le comptable, Ouais, ok. beaucoup. Moi, j'avais fait mon petit prévisionnel de mon côté, mais en fait, t'es obligé d'avoir un document un peu officiel. Oui. La chambre de commerce, on a vraiment balayé les grandes lignes avant que je contacte les banques, etc. Elle donne quelques conseils sur qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Après, forcément, mes parents sur quelques éléments parce que... Ils ont eu des entreprises, tu disais? Ils ont eu des entreprises, donc mon père, c'est vachement plus l'aspect business. Oui. Et ma mère, c'est plus vraiment sur le concept. Qu'est-ce qu'on va sélectionner comme produit, etc. Voilà. Et puis après, moi, mes connaissances, clairement, j'ai fait des études dans le commerce, donc des business plans, j'en avais déjà fait. Je savais comment rédiger, mais voilà, comme je dis, il faut penser à tout. Et puis, figure-toi que quand je suis sortie de la commission, moi, je me suis dit, une fois que je passe ça, c'est bon. Non, il y a encore Et après... en fait, quand je suis sortie, j'étais là, mais je le sens pas, quoi. Ah bon?
Ouais, je suis pas ressortie de là avec ah, c'est bon. Ok, Et en fait, tu passes le matin, tu as le résultat l'après-midi. ça va, c'est rapide. Donc, autant dire que je suis restée 4 heures sur mon canapé à rien faire. Et en fait, là, on m'appelle et on me dit, on te dit oui, mais avec des réserves. Ah, Et là, je fais, non, mais c'est pas possible. c'était dû à quoi les réserves? Et c'était par rapport à un élément financier. Ok. Voilà, il fallait que je revoie un petit truc. Donc, j'ai dit, bon, ok, donc ni une ni deux. C'était un vendredi. Hmm. Il était 17h. Ah oui, oula. Le comptable, en fait, il n'a pas décroché tout de suite. Donc, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et puis, c'est pour ça que je dis que c'est un super comptable parce qu'à 22h, il m'a répondu et que le lendemain, j'ai pu tout envoyer. Et du coup, les réserves ont été levées. Ok. Mais quand je te dis que c'est comme ça, Montagne-Russe, ouais. c'est pas des blagues, quoi. Ouais. C'est vraiment... et puis voilà. Et puis là, janvier, et direct, j'ai eu rendez-vous avec les banques. Ça a été validé. Pareil, le temps que les fonds se débloquent, machin. Après, tu vois, avec l'agent IMO. Et voilà, mais tout ça, en fait, il y a plein de trucs que tu découvres par toi-même. Enfin, moi, d'aller négocier des prêts devant un banquier, je l'avais jamais fait. À être avec l'agent IMO. Bon, après, j'ai de la chance parce que, à Lorient, Lorient, c'est pas une ville non plus immense, donc on connaît facilement des gens. Il s'avère que l'agent immobilier, je le connaissais de vue, le banquier, je le connaissais aussi. Donc ça facilite la tâche. Mais malgré tout, même quand on connaît les gens, en fait, faut quand même s'informer surtout parce que eux, ils peuvent se dire bon Marie, elle sait. Oui. Mais en fait, non, il y a des trucs sur lesquels non, je sais pas tout et puis je découvre et en fait même là, je te dis, on est à J-2, mon logiciel il est pas du tout opérationnel. Ah ouais. Ce matin j'avais pas internet dans le magasin. Là on n'est pas. C'est marrant, tu vis en pression constante en fait. Mais c'est comme ça que tu fonctionnes. Ouais. J'adore le rush. Ouais, ok. J'adore le rush. L'adrénaline. Ouais. Mais dans le bon sens. Oui, bien sûr. Pas en mode c'est le rush, c'est cata, Oui. mais non, moi dans le rush, T'es plus performante. Ouais, tu vois, c'est un peu. J'ai fait des saisons en tant que serveuse quand j'étais plus jeune et j'ai été serveuse en job étudiant, etc. Et en fait, ma partie préférée, c'était quand c'était le gros rush, quoi, l'apéro et puis après. Ok, c'est marrant. Ouais, Parce que j'étais serveur aussi, je suis pas sûr de partager l'opinion, mais ok. Moi, j'adore ça. D'accord, ça marche. Ouais, je déteste. En fait, j'aimais pas attendre. Mais maintenant, après, j'ai aussi conscience que là, le travail que je vais faire aujourd'hui, on est dans le commerce. Bien évidemment que j'ai conscience, il y aura des périodes à vide. Voilà. Alors, je me le souhaite pas, mais il faut être réaliste. Mais faut être réaliste. Et puis après, le fait que ce soit mon affaire, il y a toujours plein de trucs à faire. La compta, gérer les fournisseurs, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, mais je suis multicasquette. Ouais. Multicasquette. Et donc là, ça ouvre dans 2 jours. Et en fait, comment ça va se présenter? Toi, tu seras à la boutique toute la journée? C'est toi qui fais les ventes? Et t'es toute seule pour l'instant? Ok, ça marche. C'est moi avec moi. D'accord, ça marche. Parce que, alors pour être sûr qu'on comprenne bien, c'est donc une boutique de déco d'intérieur. Ouais. Et tu disais qu'il y avait un service de café aussi? Ouais, un petit. J'ai même pas 10 places assises. Ouais, ok, d'accord. C'est vraiment. On n'est pas non plus dans un coffee shop. Tu vois, on va pas me demander du latte art et machin. C'est vraiment un petit plus. C'est vraiment un petit plus. Ouais, okay. Café, thé et des petites boissons, voilà. Mais en fait, l'objectif, c'est que je puisse faire tout en même temps. Ouais. Mais voilà, ça fait partie de... C'était ma question. Est-ce que tu es prête aussi à ce que ça grossisse très rapidement? Et dans ce cas, est-ce que tu envisages peut-être d'embaucher des gens? Moi, forcément, si je te dis à long terme, mais vraiment on pousse un peu loin, j'aimerais forcément développer la gamme parce que j'aimerais faire aussi du prêt-à-porter. Okay. Mais voilà, prêt-à-porter, là je pouvais pas tout faire. En fait, pas tout faire.
Il y a déjà faut pas mal de aller- trucs qu'on a. Ouais. Et puis il faut aller à Paris, faut Ouais. rencontrer les marques, les vêtements, il faut quand même toucher, etc. Et puis je veux présenter aussi enfin, je dis pas du haut de gamme parce que non, mais quand même du De moyenne qualité, gamme, ouais. de la qualité et c'est encore, enfin, il faut aller sur place, il faut rencontrer les marques. Et puis après, développer encore plus les accessoires. Après, faire un site internet. Mhm. Mais là, pareil, c'est que gérer un site internet, ok, j'ai des notions, mais ça veut dire que donc les clients ils vont me passer commande. Oui. Donc il y a une partie logistique à gérer. Ça, bon, j'ai de la chance dans mon ancien taf, je gérais aussi ça. Mais moi, tout faire toute seule, c'est En pas termes de possible. temps, ça va être compliqué, je pense. C'est impossible. Puis j'ai ma vie privée aussi. Bah oui. Enfin, Oui, oui. là, tout se mélange. Voilà, je suis très proche, très fusionnelle avec ma maman. Mhm. Et à chaque fois à 21h, on se dit bon, allez, c'est bon, on arrête de parler taf. Ouais, mais attends, tu sais, j'ai vu. Non, mais en fait, parfois, il faut qu'on apprenne aussi à couper parce que c'est pas possible. Oui, il faut garder une relation saine avec son travail. Ouais, complètement. Donc voilà, après, éventuellement, pourquoi pas que ma maman, elle me rejoigne. Ok, ouais. Parce on aime la même chose, on est pareil, on bosse de la même façon. Et donc voilà, oui, pourquoi pas, mais je peux pas le dire là tout de suite parce que ça veut dire que c'est salarié, enfin Oui, voilà, il y a des charges, etc. Mais voilà, là c'est le projet. Et après vraiment, si j'explose les scores, oui, je veux grandir. Oui, je veux grandir. Je veux développer, pourquoi pas, ma marque aussi. Parce qu'en plus, de par ton parcours, j'ai l'impression que tu t'en sors bien en termes de ce qui pourrait être relations internationales et tout ça. Donc même pourquoi pas étendre Ouais. au-delà de la France même. Alors en physique, je pense pas, Ouais. mais en site internet, Ouais. pourquoi pas? Parce que c'était ça en fait dans mon ancien taf. De base, c'était un site internet et après, il y a eu un magasin physique. Oui. Et du coup, moi, j'étais derrière à gérer toute la gestion de commandes, etc. Et donc ça, pourquoi pas? Mais bon, là, ça, je te dis ça, c'est quand même, Oui, on voit loin. Ouais, on voit quand même loin. Donc ouais, là c'est multi-casquette, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Je me vois 1 an en arrière, quand premier rendez-vous avec la chambre de commerce où je suis dans mon fauteuil, pas sûre de moi et beaucoup moins sûre de moi. Ouais, tu sens que ça t'a changé tout ça? Ouais. En 1 an, alors comme je dis, je suis différente dans ma vie perso et ma vie pro. Dès que j'ai la casquette pro, voilà, je suis carrée. Là, mon projet, comme je t'ai expliqué, j'ai dû le présenter plusieurs fois devant des professionnels. Et donc, au bout d'un moment, ton discours aussi, il est rodé, mais aussi, c'est qu'il faut montrer que tu crois en ton projet. Bien sûr. Parce que si toi-même, tu n'y crois pas, les gens en face de toi, c'est mort. Et donc là, oui, moi, je sens que j'ai pris confiance en moi, mais je me jette pas de fleurs, hein, mais c'est vraiment, vraiment bénéfique. Et puis en plus de ça, c'est que il y a des problèmes tout le temps, tu vois. Je suis chef de chantier, gestion des fournisseurs, les futurs clients, parce que faut aussi apprendre à comment tu vas t'adresser aux clients, etc. La banque, la compta, agent IMO. Puis la com. La com, parce que les réseaux, c'est moi qui les fais. Donc oui, j'ai eu une graphiste qui m'a fait mon logo, mais tout ce que je fais là aujourd'hui sur ma page Insta, c'est que moi, et ça prend du temps. Et d'ailleurs, tu sais comment tu comptes faire évoluer ta pub? Comment tu vas la faire, ta pub? Tu sais, ça, tu y as réfléchi déjà? Là, j'ai été contactée par le magazine Tendance Magazine. Ok. Donc là, je pense qu'au mois de mai, il va y avoir un article. Ok. Après, la base Ouest France Télégramme.
parce que quand on ouvre un magasin physique, en plus, voilà. Après, je t'avoue, là, pour moi, c'est les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, je trouve que c'est intéressant de travailler avec d'autres entreprises, d'autres commerces sur Lorient. Oui. Donc, c'est pourquoi pas faire des petits événements, enfin, faire des sortes de collabs, mais enfin voilà, faut réfléchir. Après, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on peut me proposer et qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux proposer aux autres commerçants. Mais moi, en fait, tu vois, quand j'ai voulu me lancer dans ce projet, il y en a beaucoup qui m'ont dit: Ah, mais à Lorient, t'es sûr de toi ça, parce que c'est ça, il faut aussi avoir les reins solides, parce que tout le monde. Alors, une grosse partie, c'est super ce que tu fais, c'est trop bien, ça va marcher. Bon, ça tu prends, c'est cool. Mais tu as aussi toute une partie de gens, mais t'es sûr mais ça va. À Lorient, il se passe rien, ça bouge pas. Oh là là, c'est une galère pour se garer, c'est si. Bon, voilà. On les connaît, ces discours-là. Voilà. Et donc là, face à ces gens-là, il faut avoir les reins solides parce que en fait, toi, tu es persuadé que tu vas marcher. Donc voilà, et en fait, moi, je reste persuadée qu'à Lorient, on peut encore faire bouger les choses. Et je pense qu'il y a une génération, genre peut-être plus ou moins mon âge. Je pense qu'il y en a qui attendent, en fait, qu'il y ait des nouveaux concepts qui sortent. Des nouveaux magasins. Alors, ce qui est là, on le voit déjà. Là, oui, ok, il y a des commerces qui ont fermé, mais il y a aussi des nouveaux commerces qui ont ouvert. Et en fait, moi, je dis qu'il faut y aller, en fait. Alors oui, un projet, ça se monte pas comme ça en un claquement de doigts. Voilà. Mais moi, moi, je défends carrément cette idée-là à Lorient, en fait, oui, on y va. On y va. Puis si on est d'ici, pourquoi je vais aller m'installer autre part? Oui, justement, je trouve ça important parce que justement, tout le monde dit c'est mort, machin. Peut-être que c'est à nous, justement, de faire revivre la ville, exactement comme tu dis. Mais parce que tu vois, on m'a dit, ouais, tu pourrais peut-être aller à Vannes ou à Auray. Alors oui, d'accord, mais moi, tous les gens que je connais, ils sont où? Ils sont à Lorient. Ouais, voilà. Puis comme tu disais, symboliquement, j'ai l'impression que toi, tu as envie d'avoir un truc vraiment qui ait vraiment du sens au niveau de ta personne. Ouais. Et dans ce cas-là, oui, ça a moins de sens d'aller dans une ville qui n'est pas la tienne, du coup. Carrément. Et puis même, le réseau, c'est quand même important. Et là, moi, je le vois, mais c'est impressionnant, quoi. Tu connais machin, qui connaît machin. Ah bah d'accord, ah bah ouais. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et tu vois là, sur les réseaux, mais des gens que je connais, des gens à qui j'ai même pas jamais parlé, ou des gens que j'ai pas parlé depuis une dizaine d'années, mais qui sont encore à Lorient, et en fait qui me suivent, qui m'envoient des messages, et en fait tu dis en fait ouais, il y a du réseau, faut avoir du réseau, et c'est trop important. Carrément. C'est trop important, et donc voilà, je vais pas aller m'installer. Alors j'irai m'installer ailleurs plus tard. Oui, j'espère. Ce sera une suite, quoi. Ce sera mais pas. Voilà, ce sera pas mon premier. Ce sera pas mon premier business. Mais non, franchement, c'est une expérience. C'est une expérience de dingue. C'est une expérience de dingue. Moi, j'ai trop envie de mettre. Si je peux intervenir, tu vois, même un peu plus. Bon, là, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, mais... Merci, d'ailleurs. Ouais, j'ai grave apprécié. Mais si je peux intervenir, tu vois, même retourner à la fac, par exemple, avec des anciens profs, ou voilà, dans les filières dans lesquelles j'ai été, peu importe où intervenir, mais juste montrer que entreprendre, c'est trop bien. Ouais. Alors, faut être prêt. Voilà, parce que si on a moi, je pense que si on a une personnalité aussi à être un peu si on se fait écraser ou quoi, voilà, se faire marcher dessus,
c'est pas super bon. Après, ça dépend dans quel domaine, hein, bien sûr, mais voilà, je pense qu'il faut avoir la niaque. Pour entreprendre, oui, quoi qu'il arrive. Ouais, C'est ça. vraiment. Et en fait, il faut aussi apprendre à rebondir. Vraiment. Enfin, Pas lâcher au premier couac. non, bah tu vois là ce qui s'est passé par rapport au nom. Alors oui, ah bah le jour J, Ouais, tu tu te vois poses le des questions. sourire que j'ai là, Ouais, c'était ouais. pas comme ça. Non, non, c'était pas du tout comme ça. Mais bon bah ok, t'encaisses. Ok, ça, tu vas être mal peut-être aller un jour ou deux. Mais après c'est bon, faut rebondir, faut y aller parce qu'en fait là on t'attend. On Ouais. t'attend. Toi ok, t'es pas bien, mais tu travailles avec d'autres personnes, des artisans, machin, bah en fait, il faut y aller. Donc ouais, il faut vraiment avoir certaines bases, je pense, pour l'entrepreneuriat. Mais si quelqu'un il a un projet, en vrai, mais qu'il y aille. Bien s'entourer, et puis voilà, mais c'est une expérience. Et là, tu vois, j'ai hâte de voir dans un an. Parce que là on est un an après, entre quand j'ai dit go. Parce que vraiment, enfin, je te dis, j'ai tellement hésité, quoi. Parce que j'avais quasi un taf qui m'attendait. Et en fait, je dis, bon, bah. Mais j'ai eu un déclic. Ouais. J'ai eu un. Tu vois, c'est un peu fou, mais j'étais en vacances au soleil. Et bah, alors moi je suis très plage, c'est pour ça peut-être que partir loin de la mer c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, ok. Mais j'étais à l'étranger et j'étais sur une plage et en fait j'ai eu un truc, j'ai jamais connu ça de ma vie et j'ai eu un truc, je me dis non mais en fait, mais tu vas pas y aller à Paris. Hein. Tu vas monter ta boîte et ça va être là. Donc quand je suis rentrée, je dis à mes parents, mais là en fait j'y vais quoi. Et là bah du coup on est un an après et j'ai trop hâte de voir dans un an. Tu vois, je me suis même fait des vidéos à moi perso où je raconte, tu vois, où je me raconte un peu ma vie et tout. Et je me dis, bah là, on ouvre dans une semaine, c'est un truc de fou, il me reste ça à faire. Et j'ai trop hâte de voir dans un an où j'en serai. Ok. Où j'en serai, vraiment. Ouais, donc. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour dans un an? Là, c'est déjà bien consolider tout ce qui a été fait, bien gérer l'entreprise, vraiment, que ce soit l'aspect fournisseur, compta, parce que c'est quand même des éléments que j'appréhende un peu, tu vois, de gérer, je le cache pas. Et puis bah, forcément créer un bon chiffre d'affaires. Ça, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Mais je me battrai quoi qu'il parce que je suis motivée et vraiment je veux y aller quoi. Ok. Voilà. Tu sais tout et on est à J-2. Est-ce que pour finir, il y aurait un message que tu voudrais faire passer aux gens qui nous regardent? Et ben ça résume un peu vraiment tout ce que j'ai dit. Bon, moi j'ai un parcours quand même. Ça va, c'est pas déconnant, je passe pas du tout au tout, mais vraiment faut y aller, faut croire en soi, faut être réaliste, faut pas non plus créer des trucs complètement, qui partent dans tous les sens, mais faut croire en soi. Savoir, je le répète encore, mais savoir bien s'entourer. Parce qu'on peut s'apercevoir que dès qu'il y a des ondes un peu négatives ou quoi, bah, on peut vite être plombé. Ouais. Et quand on crée un business, bah non. Et moi, je l'ai vu, je te cache pas que là, en un an, il y a quelques personnes, tu fais le tri. Oui. Le tri se fait un peu aussi naturellement, mais c'est clair qu'il y a des choses... des personnes, en fait, non, moi là, je veux que du positif. Je suis en train de monter ma boîte. C'est pas drôle tous les jours. Alors oui, il y a des moments où oui, j'ai profité de mon été et tout. Hein. Mais en fait, tu y penses tout le temps. Tu fais plus d'heures Oui. que quand tu es salarié. Hein. Ça, je te cache pas. Là,
Enfin, à 7h du mat, je suis sur mon ordi, faut payer telle personne, enfin voilà. Donc voilà, mais en vrai, faut foncer, foncer. Et puis quand tu y crois, c'est sûr que ça marchera. Voilà. Nickel. Merci beaucoup, Marie. Bah, merci à toi, je suis Voilà. ravie. Si toi aussi tu veux parler de ton affaire, n'hésite pas à nous contacter. T'attends quoi? Rejoins l'élite.